Hexagone, actualité. Outre-mer News, nous nous trouvons au niveau de l'église Saint-Ambroise où dans quelques minutes auront lieu les obsèques de Luc Laventure. Luc Laventure, journaliste ultramarin célèbre qui nous a quittés à l'âge de 77 ans il y a quelques jours. Luc Laventure est né en février 1945 et il est bien sûr à l'origine de beaucoup de projets puisqu'il a travaillé longuement à Force 3 Martinique et puis il avait surtout cette responsabilité d'installer la chaîne France. Nous allons essayer d'avoir quelques témoignages tout au long de cette cérémonie afin d'avoir des personnes qui peuvent nous dire deux mots sur qui était Luc Laventure. Je suis venu de Lille parce que Luc c'était un grand frère, quelqu'un que j'appréciais énormément. Ça fait des années qu'on se connaissait et franchement mon cœur saigne beaucoup et je suis très triste de cette disparition. Et, il nous a ouvert la voie parce que je suis dans les médias également et c'est grâce à Luc, si je peux me permettre, de travailler aujourd'hui et de faire des choses dans ce domaine et vraiment il va beaucoup nous manquer. Jeudi dernier on était ensemble au ministère des Outre-mer pour un bel événement en plus et on parlait effectivement d'avenir et dimanche j'ai appris la nouvelle, j'étais à la maison, j'étais sidéré puisque l'avoir vu quelques jours avant et discuter avec lui, ça m'a beaucoup touché. Oui. Beaucoup de personnalités qui arrivent ici pour les obsèques de Luc Laventure ce matin en cette église Saint-Ambroise, Paris 11e. Patrick Aram est avec nous. Patrick qui a été très touché par la disparition de Luc Laventure d'après un témoignage que nous avons. Luc, c'est un ami depuis que... c'est un ami, c'est un combattant. C'est un ami parce que voilà, il a été avec moi tout le temps. Chaque fois qu'il y a eu des difficultés, on était ensemble. Il a été à mon mariage, il a joué un rôle important. Sa femme était le témoin de mon mariage, lui aussi. Il a été militant du Gréforme, c'est un combattant. Il était à nos côtés, il s'occupait d'audiovisuel. Luc, pour moi, c'est RFO. Luc, pour moi, c'est François. C'est l'homme qui a créé François, c'est l'homme qui a mis François sur les fronts baptismaux avec une vraie vision. C'est l'homme d'Outre-mer 360. Ah bah Luc, c'était Luc, hein, un boum-boum-lélé qui ne cessait de penser. Bah c'est un dinosaure de RFO, il a vécu tout RFO, de François du début à la fin. Et même quand ça s'est arrêté, lui il s'est pas arrêté puisqu'il a fait Outre-mer 360. Je l'ai vu 3 semaines avant son décès à l'Assemblée nationale, conférence de presse de Servat. On a bien rigolé au propos des médailles de l'engagement ultramarin du ministre de l'Outre-mer. Je lui ai dit qu'il serait la première à en avoir une, la médaille d'or. Mais malheureusement, il est parti avant. Luc, tout simplement, c'est une grande parenthèse. En fait. Comme s'il n'y a pas de parenthèse, il y a des pointillés, il y a une continuité. Moi, j'ai envie de dire que le lundi disparaissait Jean-Pierre Pernaut. Le dimanche, Luc Laventure. C'est simplement une autre manière de faire de la télé, une autre manière de faire un journal, une autre manière de faire l'info. Et c'est une autre manière de communiquer. C'est toute une ère qui disparaît, mais j'espère que nous tiendrons bon. Parce que comme disait Luc, alléluia, et il est parti, mais il n'est pas parti. Il avait une envie de valoriser nos Outre-mer. Il faut savoir, Luc Laventure, c'est quand même l'homme de l'Outre-mer au niveau des médias. Moi, avec Outre-mer 360, moi dans ma jeunesse, avec l'ex-France O, c'est un grand journaliste et on perd un être très cher aujourd'hui. Quand on parle d'audiovisuel ultramarin, il y a le seul nom qui revient aujourd'hui, c'est le nom de Luc Laventure. Lui, il l'aura imprimé. Et c'est des décennies de travail sur les Outre-mer, parfois avec beaucoup d'ingratitude, parfois avec beaucoup de reconnaissance. En tout cas, il est dans nos cœurs. Il part aujourd'hui, c'est son dernier voyage. On est tous, vraiment tous, peinés de son départ. Luc Laventure qui nous a quittés brutalement, que j'avais rencontré 4 jours avant son décès au Salon de l'Agriculture, avec qui j'ai pu discuter longuement. Avec moi, Olivier Nicolas, qui est le secrétaire national des Outre-mer et au sein du Parti Socialiste, qui est présent. Le personnage, Luc Laventure, quelqu'un que vous avez bien connu. Il y a beaucoup de mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à Luc. Je pense à quelqu'un qui était amoureux des Outre-mer, amoureux de son métier, quelqu'un de passionné, quelqu'un de passionnant.
parce que échanger avec lui, c'était toujours un bonheur. On s'engueulait parfois, mais on se disait les choses et c'était un puits de science. Il savait beaucoup de choses sur tous les territoires. Il avait produit de nombreux documentaires. Il allait vraiment au fond des choses. Et puis l'homme, Luc, était quelqu'un vraiment de fascinant et vraiment quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Comme disait quelqu'un hier, c'est presque un séisme. Hein. Là, nous devons nous habituer à perdre les gens que nous estimons, que nous respectons, que nous aimons. Moi, je me rappelle de ma jeunesse à lire et à écouter Luc Laventure dans ses émissions de documentaires sur la mer, des journaux, mes escales à la Martinique, puisque moi je suis enfant exilé depuis la Martinique. Donc c'était Luc Laventure au journal. Donc voilà, c'est toute une époque, mais comme il n'a pas vieilli, il était comme le bon rhum et le bon vin, il ne vieillissait pas, il était toujours à l'apogée des choses nouvelles et c'était Luc Laventure. Il nous a fait vivre un sacré voyage et je crois qu'on n'en a pas terminé avec lui, avec Outre-mer 360 by Luc Laventure. C'est un bel hommage, c'est une belle signature et moi je suis contente parce que je l'ai vu le jeudi dernier avant son départ, son long voyage. Et il me disait, je suis contente de ce que tu es devenu, parce qu'il a été mon rédacteur en chef à Outre-mer le Mag et à Outre-mer 360 au début. Et il me disait simplement, continue et écris. Donc j'écrirai. Ici, les personnes se rassemblent. Nous attendons d'un moment à l'autre peut-être l'arrivée du cercueil de Luc Laventure. Il y a beaucoup de personnalités politiques, beaucoup de nos confrères aussi qui sont présents pour ces obsèques de Luc. Luc qui nous a quittés brutalement. Et évidemment, nous avons tous le cœur très très gros depuis sa disparition brutalement à Paris, dans sa maison où il habitait à Paris. Et nous allons évidemment en avoir d'autres témoignages à vous montrer sur lui, des personnes qui peuvent parler de Luc Laventure tel qu'il était, quel était son personnage, quelle était sa personnalité. C'est un peu ce que nous attendons de tous ces témoignages. Dominique de Guigneret, qui était d'ailleurs avec moi sur ce stand pour la remise prix Rome du concours général agricole en compagnie de Luc Laventure. Je suppose que vous avez été comme moi très très touché par sa disparition quelques jours après. Très affecté parce que lui qui est un ami et c'est toujours très douloureux de perdre un ami. Et c'était aussi un grand amoureux de l'outre-mer. C'était martiniquais, mais il avait dépassé les rives de la Martinique. C'était vraiment un grand connaisseur de l'outre-mer. Il connaissait toutes les sensibilités de l'outre-mer. Et c'était un grand monsieur de l'outre-mer. Donc je crois que nous perdons un grand personnage et personnellement un ami. Donc je suis vraiment très très triste et j'ai tenu à être là aujourd'hui pour lui dire au revoir et un beau chemin. Et Georges Patient, qui est le sénateur de Guyane, présent aussi, qui connaissait peut-être Luc Laventure. Ah, énormément, c'était plus qu'un ami. Hein. Je l'ai connu très 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 jeune, puisqu'il était directeur de Guyane Première. Et puis on s'est retrouvés à Paris. Et là, on a vraiment connu une profonde amitié. Hein. Le vendredi, avant sa mort, nous étions ensemble au Salon de l'Agriculture, dans le stand de la Guadeloupe, avec Harry Chalus, hein, gigotant un peu, en écoutant les chanteurs de Groca et les danseuses qui dansaient devant nous en pleine joie. Après, nous sommes partis au stand de la Guyane. Le lendemain, je ne l'ai pas vu, certes. Et le dimanche soir, j'ai appris son décès. On devait se voir le lundi. Quand j'ai appris son décès, ça a été un choc, vraiment. Je l'avais eu au téléphone l'année dernière. On échangeait encore, même si je ne suis plus sur Paris. Mais voilà, c'est quelqu'un qui suivait un peu tout ce qui se passait. Et à travers l'aventure d'Outre-mer 360, je retrouvais justement sa vision à 360 degrés. Il regardait partout, il s'intéressait à tout. Et vraiment, c'est quelqu'un qui nous manquera. Je l'avais vu quelques jours avant qu'il décède. Et je l'avais trouvé fatigué. Il avait le teint cireux. Et j'ai dit, Luc, mais il boitait. J'ai dit, mais Luc, repose-toi, va prendre du repos, parce que là, au las, on va voir las, on va aller boutard. Et il m'a dit, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps là, je suis en plein boom. Et voilà. Ben, ça veut dire une chose. Ça veut dire que la vie est précieuse et il ne faut pas pousser le corps trop loin. Mais ça, c'était Luc, là. Il se donnait. Il ne comptait pas son
son énergie quand il s'agissait des Outre-mer. Voilà, donc il reste dans nos cœurs, il restera aussi dans la mémoire collective comme étant l'homme de l'audiovisuel ultramarin. Un gros choc, une profonde peine, d'autant plus que toute l'année 2021, il m'avait beaucoup aidé dans la célébration de la disparition de Gaston Bonerville. Nous avons fêté ensemble avec l'Outre-mer 360 les 30 ans de la disparition de Gaston Bonerville. Et lors du colloque au Sénat, il avait été l'animateur principal. Donc Luc, c'était certes un Martiniquais, un ultramarin, mais c'était avant tout l'homme des Outre-mer, l'homme de tous les Outre-mer. Donc je tiens à lui rendre un profond hommage. D'ailleurs, je suis venu de Guyane pour assister à ses obsèques. Je me souviens pendant la sortie du confinement, au moment de la fin de la première crise sanitaire, avant qu'elle ne se poursuive, il avait organisé un débat justement utilisant la visioconférence qui se démocratisait à l'époque. Et vraiment, il avait répondu là aussi à des enjeux qui étaient importants. Il fallait que les territoires se reparlent, qu'on recrée du lien. Et de ce point de vue-là, il avait aussi joué son rôle. Et non, c'est des personnalités comme ça. Il ne faudrait pas que ce soit uniquement quand elles disparaissent qu'on se rende compte à quel point elles apportaient. Et vraiment, Luc, c'était ça. C'était cette capacité à créer des choses, à animer. Et vraiment, je redis, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il va manquer beaucoup. Luc, je l'ai connu déjà sur la télévision Martinique. C'était un peu responsable. Ensuite, il est venu en tant que responsable ici de France O, lorsqu'ils ont créé France O. Et ensuite, je l'ai connu au CREFOM. Au CREFOM, il m'aidait pour l'organisation du premier dîner du CREFOM avec le président de la République, François Hollande, à l'hôtel de ville. On était constamment en lien, en contact, et ensuite il me donnait quelques coups de main, quelques idées. Et ensuite, on a partagé des bonnes relations jusqu'à ce jour, qu'il n'est plus. Et donc, moi, je tire un vibrant hommage pour lui. Et ensuite, de façon que c'était un homme intègre, c'était un homme créatif. Il avait le journal 360, Outre-mer 360, et donc que j'apprécie beaucoup. Nous sommes toujours face à cette église, cet endroit où, dans quelques minutes, débuteront les obsèques de Luc Laventure. Avec nous, je vous le disais, beaucoup de confrères, beaucoup de personnalités politiques, beaucoup de présidents d'associations qui ont tenu à marquer leur présence ce matin. Jeanne, qui est de 97 ans. Moi, c'est bonjour. Un mot sur Luc Laventure, c'est un garçon qui voulait faire quelque chose au niveau de la communauté pour les ultramarins par rapport au monde journalistique. Et il avait monté le 360, Outre-mer 360. Et il me disait, Harry, c'est bien, mais il me manque la proximité. Et il voulait qu'on travaille ensemble par rapport à la proximité que lui, il n'a pas pu avoir au niveau de cette communauté. À part de ça, pour dire quelque chose de lui, que depuis longtemps qu'il est là, il a fait le monde médiatique le connaît très bien. Claude Mireille est avec nous, quelqu'un qui a très certainement connu Luc aussi. J'ai commencé avec lui lorsqu'il a démarré Outre-mer 360. Gars sympathique, la rigueur surtout, j'ai appris beaucoup de choses avec Luc à ce niveau-là. Et ce que je vais retenir de Luc, c'est qu'on avait une conférence de rédaction un matin et il parlait d'informations, d'actualité chaude, tiède et froide. Et l'actualité qu'on a depuis une semaine, depuis le décès de Luc, c'est une actualité froide.
Proclamons la parole de Dieu. Dernière parole, chère Madeleine, doit résonner très fortement à vos oreilles. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. C'est à l'heure où vous n'y pensiez pas, ni vous, ni lui, que Dieu est venu chercher votre époux dans son sommeil. Et c'est peut-être mieux ainsi, car vous savez aussi combien cette autre parole de Jésus, rapportée par saint Luc, s'appliquait à Luc l'aventure. Restez en tenue de service. Nous savons tous que Luc n'avait pas quitté cette tenue de service en prenant sa retraite, sa vocation de journaliste, vocation d'informer, d'analyser, de transmettre, il l'a suivi jusqu'au bout. Par passion, certes, mais permettez-moi aussi de penser que c'était par esprit de service, service de la communion entre les Outre-mer et la métropole, service du rayonnement universel de notre pays, service de la cohésion de notre société dans sa diversité. Oui, Luc est resté en tenue de service. En tenue de service, son Seigneur est venu le prendre. Mais il y a une chose qui réunit la passion et le service, c'est l'amour. Saint Jean, dans la première lecture, le disait avec assez de force, « Celui qui aime est né de Dieu, car Dieu est amour. » Et je crois, Madeleine, que ce que vous recevez mystérieusement de votre époux depuis sa disparition montre bien combien il était aimé, combien il était aimant. Rien de grand ne se fait sans amour. Et si nous sommes aussi nombreux aujourd'hui à rendre hommage non seulement à l'homme, mais aussi à son œuvre, c'est qu'en tout ce qu'il entreprenait, Luc savait aimer. Peut-être imparfaitement, mais toujours généreusement. Papa, c'était le feu. L'air attise le feu. Il avait un feu intérieur, une passion, une énergie. C'était dingue. Ça lui donnait le courage d'avancer. C'était un feu qui était violent parfois. C'était dangereux. Ceux qui ont déjà subi la colère de papa savent de quoi je parle. Ça pouvait faire mal. Mais ça lui permettait de contourner, enfin, d'avancer malgré les obstacles. Et c'est vrai qu'il y a plus d'air dans ses poumons, même si je pense qu'il est là. Mais son feu intérieur, c'est pas possible de l'éteindre. Donc je pense, je suis vraiment sûre que ce feu-là, il est à l'intérieur de moi, à l'intérieur de vous, de tous ceux qui l'ont aimé, vraiment, j'en suis sûre. Ceux qui sont ici avec nous, mais aussi en pensée, et qu'il est là pour brûler en nous tout égoïsme, pour essayer d'être aussi généreux que lui, qu'il est là pour nous aider pour nous éclairer, pour nous aider à voir l'autre, vraiment le voir dans son identité, dans ses cultures, dans l'autre avec un grand A. Et puis, il est là aussi, ce feu intérieur, pour nous réchauffer le cœur, pour nous aider à rester debout. Alors, j'ai envie de vous dire, je me permets de vous dire de la part de papa, Tchambé, qui se fasse. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Sur le seuil de sa maison,
Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix. Moi qu'à crier les tambouillés, je dis la mémoire, qu'à nourrir l'espoir, bénédiction du ciel, le corps, qu'à voyager. Oh les la la, les la, le corps ou qu'à voyager, oh, bénédiction du ciel, oh, ou qu'à voyager. Le corps pour nous paie pas toujours. L'espoir, c'est ça qu'arrêtez-nous. Les nous perdons dans son nid, en fait, en l'amour, rendre chemin la petite point plus doux, pour attendre nous vivre un jour. Pour les la, le corps ou qu'à voyager, oh, bénédiction du ciel, oh, ou qu'à voyager. Moi qu'à demander les répondeurs, moi qu'à crier les tambouillés, je dis la mémoire qu'à nourrir l'espoir, bénédiction du ciel, Luco, qu'à voyager. Les la, le corps ou qu'à voyager, oh, bénédiction du ciel, le corps ou qu'à voyager, bénédiction du ciel, le corps ou qu'à voyager. Voilà le cercueil de Luc Laventure qui quitte maintenant cette église, cette Ambroise, sous les applaudissements de ce public, des personnes qui sont venues très très nombreuses accompagner Luc pour cette belle messe qui a été donnée ce matin dans le 11e. Sous les applaudissements. Un grand journaliste qui nous quitte. Je suis très très touché par évidemment la disparition de Luc. Greg Jérôme est avec moi. Et Greg, deux mots sur ce grand monsieur du journalisme ultramarin qui était et qui, on va le garder encore au présent, Luc Laventure. D'abord, c'est toujours triste quand un homme s'en va, et particulièrement un homme comme Luc Laventure. J'avais l'occasion de dire hier que Fanon disait qu'il appartient à chaque génération, dans une relative opacité, d'accomplir sa mission ou de la trahir. Et je crois que Luc a accompli la sienne, qui est celle de faire résonner le nom, les imaginaires, les identités multiples des Outre-mer. Et ça, il l'a parfaitement accompli en France. Et je crois que son nom va continuer à être célébré comme étant évidemment la personne qui a fait en sorte que nos pays, nos acteurs, nos chanteurs, enfin
tout ce que nous avons d'artistique et aussi de politique puisse continuer à résonner dans ce pays. Je crois que Luc a eu une très très belle cérémonie. Une cérémonie à la hauteur de l'homme qu'il était, c'est-à-dire de l'homme généreux qu'il était. Je le connais, et ça me fait drôle de le dire, depuis plus de 40 ans. Parce qu'il avait démarré sa carrière 2 ou 3 ans avant moi à la Martinique. Puis moi, je suis arrivé et on se retrouvait à être des concurrents. À l'époque, il y avait 2 radios sur l'île. Il y avait FR3, où il officiait, et il y avait RCI qui naissait. Et nous étions devenus de redoutables concurrents. Et je raconte souvent cette anecdote et nous la racontions chaque fois que nous nous racontions ici à Paris. On nous avait envoyé comme grand reporter sur les flancs de la soufrière de Saint-Vincent lors de la première éruption il y a 30 ans. Et Luc et moi, nous avons désobéi au gouvernement de Saint-Vincent parce que nous étions à la recherche du scoop, à la recherche de l'information vraie, et nous avons dépassé les limites qui avaient été autorisées aux journalistes. Et on s'est retrouvés tous les deux au moment d'une éruption, certes petite éruption, mais éruption quand même, puisqu'elle avait cassé les ailes d'un avion d'Air Guadeloupe qui avait tenté de survoler ce lien. Et Luc et moi, ce jour-là, on a vu notre mort. On a vu qu'on ne retournerait plus à la Martinique, et c'est un souvenir de reporter, pas de reporter de guerre, mais presque, qui nous a unis. À partir de ce moment, nous étions des concurrents, certes, sur les coups, mais nous sommes toujours restés amis et toujours liés. J'ai tendance à dire que Luc est parti sans nous dire au revoir, quoi. Parce qu'il y a encore quelques jours, nous étions ensemble, et en l'occurrence, nous étions comme d'habitude en train de parler du monde, et notamment de la créolisation du monde bizarrement, puisque Luc était un homme ouvert, nous avions des choix politiques différents, mais nous étions unis dans ce qu'il y a de plus cardinal, c'est-à-dire dans un amour de ce que nous sommes, de ce que nous souhaitons pour le devenir de ce que nous sommes. Et là, nous étions vraiment des inséparables, un peu comme des personnages, vous savez, du Muppet Show. Voilà, nous étions un peu comme ça. C'était un ami, on dit ami frère, je sais pas, mais quelque chose qui était d'une essence particulière, hétéroclite, mais absolument vrai. Oui, la Martinique a perdu un de ses enfants illustres, et je garde un souvenir de Luc, parce qu'il y a 3 semaines, nous avons passé 1h30 à évoquer un projet de formation qu'il avait pour les jeunes ultramarins en matière d'audiovisuel, et on voyait on essayait de voir ensemble comment l'ADOM, dont j'assure la présidence, pouvait s'associer à ce projet. Et c'est un visionnaire, et c'est quelqu'un qui a une vision de l'outre-mer et qui a su faire partager à beaucoup de Français de l'Hexagone. Il a donné une bonne image de nos territoires, il connaissait nos forces, il était conscient de nos faiblesses, et je crois qu'on a vraiment perdu quelqu'un qui est un visionnaire. Il est maintenant l'outre-mer pour ces derniers mois, il entamait des débats sur le tourisme, l'économie. Oui, plusieurs fois j'ai été invité par Outre-mer 360 à discuter sur des problématiques de développement économique, sur les choix qu'il fallait faire pour nos territoires. Et c'était vraiment quelqu'un qui réfléchissait et qui voulait que nos territoires avancent et que ces territoires trouvent toute leur place dans la République. Luc Laventure, c'était le grand frère déjà. Il avait une méthode pédagogique quand il venait, il s'adressait à moi notamment. Il te dit, bon, petit frère, venez vers moi, nous avons tel bitin à vrai, telle chose à faire. Et cet an dernier, c'était quelqu'un de très actif. Luc, c'est quelqu'un de bien. Mais c'est surtout sa méthode pédagogique qui me plaisait. Il m'emmenait quelque part, il me disait non, je sais que tu vas te débrouiller, je sais que tu vas t'adapter. Et donc il m'a présenté beaucoup de personnalités, notamment au salon de l'agriculture aussi. On a fait un moment ensemble, il m'a présenté du monde. C'est quelqu'un qui était très connu dans la communauté, en plus qui appartenait à plusieurs congrégations, on va le dire comme ça, et qui a fait sa part de boulot. Et de la preuve aujourd'hui à cette cathédrale, nous avons vu qu'il était archi complet. Et c'est une reconnaissance de l'ensemble de notre communauté. Parce que Luc, c'était l'ami de tout le monde, ça il ne faut pas l'oublier. Donc vraiment, j'ai pleuré plusieurs fois, parce que je me souviens des beaux moments que nous avons passés ensemble. Non, vraiment, c'est quelqu'un d'exceptionnel que nous perdons. De cette cérémonie, c'est
la parole de la fille de Luc Laventure qui l'a tellement bien décrit en si peu de mots, une telle synthèse. L'air, parce que Luc était insaisissable, oui c'est vrai, le feu, parce qu'il avait cette flamme, voilà, la flamme qui construit, la flamme qui cuit, la flamme qui permet de se bonifier, c'est ça, c'était Luc. Et c'est ce moment-là qui m'a touché parce que c'est profondément ce que je pense, c'est comme ça que je le vois. Et oui, bien sûr, outre la tombe et outre la mort, parce que la mort n'existe pas tant que nous portons les valeurs que nous avons partagées quand Luc était vivant, tant que nous continuons à les porter, alors c'est outre-tombe. Nous sommes debout, nous sommes vivants. Et Luc aussi. La vie de Luc va témoigner, sa vie en tant qu'homme, mais aussi en tant que journaliste, que professionnel, va témoigner pour l'avenir. J'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, depuis sa disparition, Luc est devenu un ancêtre sous les épaules duquel on pourra grimper pour regarder devant, regarder l'avenir. Je le vois comme ça vraiment, parce que c'était à sa manière un sage, avec la bonhomie qu'on lui connaissait, avec cette espèce de silence tranquille et engagé, en même temps placide, avec l'esprit de construction. C'est vrai qu'on le dit, on le répète, il a crié sous l'égide de Jean-Marie Cavada, France O, la scène a disparu. Mais quand on parlait à Luc Laventure de la disparition de France O, il était souvent triste, ému. Oui, oui, parce qu'il a créé quelque chose. Et lorsque vous avez créé quelque chose, lorsque vous avez participé à la création de quelque chose d'important, lui qui était amoureux des Outre-mer en général, alors il y a quelque chose qui nous différenciait. Moi, c'était la Caraïbe. Et lui, c'est l'Outre-mer. Quand on vous enlève ce qui a été votre bébé, il y a une certaine tristesse, il y a quelque chose en vous qui est cassé. Et l'on comprend très bien pourquoi il s'est acharné après sa retraite, en dehors de la passion qui était la sienne, de créer quelque chose qui ressemblait à ce François qu'il avait aidé à créer, C360. Voilà. Merci Jean-Jacques Sévron pour ce témoignage concernant Luc Laventure, des obsèques qui ont eu lieu ce matin dans une église pleine ici, l'église de Saint-Ambroise, le 11e arrondissement, avec des visages souvent fermés que nous avons vus, parce que Luc, un dernier mot, c'est vrai qu'il avait, dans son dialogue, il avait toujours un peu d'humour, quand il parlait sérieusement, il y avait toujours une petite blague entre les deux. Ah oui, c'était son trait de caractère essentiel. Merci Jean-Jacques, merci beaucoup. Oui, c'est beaucoup d'émotions. La bénédiction du cercueil. Alors, est-ce que vraiment cette cérémonie est à l'image de Luc Laventure ? Tout à fait. Je n'ai pas de mots pour saluer le départ de Luc, car c'était un passionné du journalisme, un grand confrère. J'ai appris beaucoup de lui. Et juste avant sa mort, il y a 4 jours avant son décès, on était au salon de l'agriculture et il me parlait de tous ses projets. Et j'avoue que je suis complètement dévasté par le décès de quelqu'un qui a fait beaucoup au niveau de l'audiovisuel aussi pour la télévision, parce qu'il a démarré à la Martinique, après il a installé France O. Je sais que lorsque il me parlait de la disparition de France O, il était toujours plutôt très ému de savoir que France O disparaissait. En tout cas, c'est un grand journaliste qui s'en va. Et il n'y a pas de mots pour qualifier Luc. Il avait aussi cette manière de parler de choses sérieuses avec toujours quelques anecdotes au milieu pour nous faire sourire. Il me manquera beaucoup en tout cas. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.